Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, alors aujourd'hui je suis content parce que figurez-vous que pendant 3 semaines, on n'a eu que du soleil, très peu de pluie, et aujourd'hui, enfin depuis hier soir, il pleut abondamment, et ça me permet de remplir mes cuves. Je ne sais pas si vous avez remarqué lors de la navigation, mais j'ai un taux rigide que j'ai fait profiler, avec en forme de gouttière sur les côtés, des dallots, c'est des trous, auxquels j'ai mis des tuyaux. Et donc je récupère l'eau de pluie quand il pleut et je ramène tout ça dans une cuve de 400 litres que j'ai récupéré cette place avec l'ancien moteur qui était dedans. J'aime pas les moteurs diesel, ça pue, ça vile, il y a toujours des odeurs, des émanations, d'huile chaude et de gasoil. Alors j'ai viré tout ça, j'ai viré la ligne d'arbre et j'ai installé un petit hors-bord à l'arrière complètement. Un jour j'ai pris la tronçonneuse, hop, j'ai ouvert mon bateau sur l'arrière, j'ai capitonné tout ça pour le rendre étanche évidemment. J'ai installé mon moteur et je m'en sers uniquement pour aller prendre le vent. Donc tout ça pour en revenir, vous dire que j'ai fait des modifications sur ce bateau pour le rendre voilà, confortable, opérationnel, parce que de toute façon les architectes bateaux n'ont jamais vécu dans un bateau. C'est pas normal de glisser un moteur entre la cuisine et la chambre à coucher, quoi. Vous pensez bien que, je veux dire, on a suffisamment d'intelligence quand même pour compartimenter le tout, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire une salle des machines et ensuite les pièces à vivre. Mais bon, avant que ça monte au cerveau des architectes marins, il y aura longtemps. Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc j'ai fait cette opération et je l'expérimente maintenant depuis plus d'1 an, ça marche. Alors l'eau de pluie, eh ben, écoutez, je la minéralise en mettant de l'argile verte ventilée. Vous voyez, je prépare 1 litre, 2 litres, des fois ça, une cuillère à café d'argile verte ventilée, en bois surtout, il ne faut pas qu'elle soit métallique, sinon elle va perdre ses ions, c'est magnétique. Et je la bois, donc ça fait 1 an maintenant, et je dois dire que depuis 1 an, bah écoutez, ma foi, bah je me porte bien, quoi, hein. J'ai pas eu de mauvaises surprises, pas de signes particuliers, tout va, voilà, même mieux je trouve, c'est pas mal, quoi, l'argile verte ventilée, hein, faites attention, hein, toutes les argiles ne sont pas comestibles, évidemment. Voilà, alors, tout ça c'est bien beau, mais bon, il faut en revenir à nos moutons et à leur pleine conscience. Alors, la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est prendre conscience de ce que l'on fait, hein, dans le moment. Les psychologues disent, dans l'ici et le maintenant, qu'est-ce qu'on fait exactement à ce moment-là de notre existence. C'est ça, être en pleine conscience, d'accord? Alors, actuellement, si on fait un arrêt sur image sur la société des hommes, eh ben écoutez, nous jouons au jeu de Monopoly toute une vie. Et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Que ce soit des dollars, que ce soit des euros, que ce soit des yens, que ce soit des lires, que ce soit de la livre, bref, peu importe, ça reste du papier. Voilà. Donc, si vous voulez, ils font tourner la planche à billets, d'accord, qui ensuite ils distribuent. Donc c'est très facile comme ça de rémunérer les gens. Et donc le papier qui prend une valeur considérable, en fin de compte, ne devrait être qu'un avoir sur un échange. D'accord. Et en définitive, nous avons des États félons, comme l'Amérique, pour ne pas le citer, ou la France, qui font tourner la planche à billets. C'est-à-dire qu'il y a tellement de billets d'émis qu'on ne sait plus au juste combien il y en a. Alors que si vous voulez, un billet émis devrait correspondre donc au produit créé. D'accord. J'ai par exemple récolté 1000 tonnes de blé, je peux fabriquer en équivalence, en papier, l'équivalent de blé. Hein. En n'oubliant pas que la vraie couleur du blé, d'accord, c'est celle qui est dans les prés. Hein. L'autre, c'est du papier. Hein. Tout ça, si vous voulez, pour vous dire que la conscience, elle a besoin de précision. Elle a besoin de savoir ce qu'on fait. D'accord. Donc, actuellement, vous jouez au jeu de Monopoly pour de vrai. Voilà. C'est
Très important de le savoir, voilà. Alors on peut jouer au jeu de Monopoly toute une vie, il n'y a pas de problème, hein. Mais au moins le savoir, d'accord? Parce que si le cerveau continue à se poser des questions sur son existence et qu'il ne sait pas qu'il joue au jeu de Monopoly pour de vrai, hein, qu'il y en a qui font marcher la planche à billets, bon, bah, si vous voulez, il y a quelques neurones qui vont griller et ça sera donc les premiers signes, si vous voulez, que votre mémoire commence à défaillir, hein. Je veux parler évidemment d'Alzheimer. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une âme et que cette âme, elle a une mémoire avec, donc, si vous voulez, tout le contenu, hein, de la conscience. Bien. Alors ces éléments ressortent chez les personnalités évidemment dites sensibles. Alors on en a eu, donc Léo Ferré, Pierre Boulle, Kipling, Jésus évidemment, Marie-Madeleine, Alain Leprest aussi était pas mal, c'est un chanteur-compositeur, Brel, Barbara, Brassens. Donc vous m'avez compris, hein. Ces gens-là donc viennent apporter, si vous voulez, donc des résonances à notre mémoire. Et chacun, en fin de compte, ramène un morceau de puzzle. Et nous, quelque part, notre génération, on est un peu des enfants gâtés, puisque on récupère donc tout ce qui a été dit, hein, par Kipling, par Pierre Boulle, par Jung, par Jésus, par Brassens, par Brel, par Léo, par Barin. Et on refait le morceau de pulse. D'accord? Et à ce moment-là, donc, la vérité prend forme. D'accord? Voilà. Donc, c'est important de savoir que vous avez une âme, que cette âme, elle est éternelle. D'accord? La mort n'existe pas, ce serait ridicule de le penser, parce que ça voudrait dire que nous n'étrions que pour mourir. C'est réducteur, c'est puéril, c'est infantilisant, c'est nul. Bien. Ensuite, il faut en revenir à la pensée, je veux dire, originelle, celle de Platon qui dit « connais-toi toi-même ». Et c'est vrai que quand l'homme ne sait pas qu'il transporte avec lui, qu'il en lui, ce petit démon intérieur qu'on appelle le cerveau primitif, archaïque, reptilien, et qu'il est là uniquement pour satisfaire ses envies, d'accord? C'est-à-dire qu'il veut la voiture, il veut avoir un titre, il veut des beaux vêtements, il veut une belle femme, il veut une grosse moto, il veut une belle villa, enfin bref. Il veut d'abord satisfaire ses pulsions, d'accord, instinctives, ses envies. Une fois qu'il a satisfait toutes ses envies, qu'il est au repos, alors à ce moment-là, l'âme peut commencer à émerger et commencer à penser à l'existence, quoi, et évidemment à la mort. Voilà. Et après la mort, surtout. Mais d'abord, donc, vous voyez, il faut d'abord satisfaire les pulsions, les envies de tout ce petit cerveau reptilien, là, parce qu'il est vraiment très petit dans sa tête. Voilà, avant que l'âme, si vous voulez, puisse avoir le temps d'exprimer quelque chose. D'où, je trouve, l'inconscient de Platon qui fonctionne à merveille quand il dit l'important, c'est de se connaître soi-même. Connais-toi toi-même. Voilà. Et quand tu te connais toi-même, eh ben, je pense qu'on n'est pas loin de la pleine conscience. Mais vous voyez, il n'y aura pas de compréhension sans l'émotion, parce qu'il y a une alchimie de l'émotion qui permet la connexion cognitive. C'est une sorte de transe, mais en définitive qui est très agréable, parce que si vous voulez, on vient comprendre l'âme de l'autre. Vous voyez, si vous mettez une chanson en boucle, comme La solitude de Léo Ferré, c'est pas possible de ne pas verser un seau de larmes. D'accord? On est obligé de verser un seau de larmes, et à travers ces larmes-là, on se rend compte de la cruauté de ce qu'ils ont fait, quoi. Ils vous ont formaté la mémoire. D'accord? Il faut comprendre une chose, c'est que la mémoire de votre âme, d'accord, c'est comme un disque dur qui comprend donc toutes les données. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un programme sur déjà des données existentielles. C'est-à-dire que le pilote d'avion, on peut prendre le programme d'un pilote d'avion, vous allez dire que j'ai une fixation sur le pilote d'avion, mais bon, il faut le faire atterrir celui-là. J'aurais pu prendre le pilote de sous-marin, mais celui-là, il faudra qu'il refasse surface. Voilà, bah on va prendre l'avocat, mais celui de l'avocat, vous le savez, le noyau il est bien gros, hein, donc avant qu'il soit mûr, il faudra dénoyauter tout ça. Bon bref, on plaisante. Mais si vous voulez donc ces programmes-là, il y en a des programmes, donc si vous voulez, ils viennent mettre donc un programme sur une mémoire existentielle. Donc vous pensez bien que la personne elle est complètement brouillée parce qu'elle a des données qui sont
totalement inutiles, qui ne correspondent pas du tout à la mémoire de l'âme. Et donc, moi, quand je rencontre ces gros cadres-là, la première chose qu'ils me disent, c'est qu'ils ont mal à la tête, évidemment. Évidemment, c'est-à-dire que pendant que je leur parle, donc l'âme est en train de s'éveiller et elle est en train, ça y est, ça attaque, quoi. Ils sont en train d'éliminer les informations inutiles. Donc, si vous voulez, on est en pleine bataille de l'information, en pleine mutation de l'humain. Hein. C'est-à-dire que Homo reptilus est en train de muter pour devenir Homo cognitus, parce qu'actuellement, tous ces Homo formatus, là, qui ont reçu une formation, hein, tous ces hominidés donc, qui fonctionnent avec une formation, fonctionnent aussi avec le cerveau primitif, instinctif. Hein, ils sont tous ambitieux. Donc, si vous voulez, c'est en quoi le mythe d'Adam et Ève est réel et s'actualise parfaitement au présent, parce qu'on nous dit que Adam, il est seul. Et c'est vrai. On est seul, tout simplement pour quand même une bonne raison. Hein. C'est qu'on est tous uniques. Voilà. C'est pour ça qu'Adam il est unique. C'est parce qu'on est tous uniques. Hein. On ne peut pas tous être identiques. Ça serait ennuyeux en plus, je trouve. Donc c'est très bien qu'on soit identiques. Et en fait, on est tous des Adam et Ève qui prenons donc conscience. Après, évidemment, il y a un Adam qui arrive et qui fait donc le puzzle et qui vient donc proposer tous ces morceaux de puzzle à ses contemporains. Donc, si vous voulez, en fait, ce que je suis, c'est que je suis 1000 pensées. Mais oui, c'est ça. Non seulement la science dit que ce qui fait notre esprit, c'est l'ensemble de nos gènes, mais bon, j'ai tous les gènes, hein, côté africain et côté indien, européen, puisque ma mère est une indo-européenne, une zigane, et mon père est un berbère, donc africain. Mais en plus de ça, si vous voulez, je me suis nourri donc de la sensibilité, d'accord, des gens que j'ai rencontrés. Alors ça a été des Polynésiens, ça a été beaucoup d'Européens évidemment, mais ça a été aussi des Africains, des Orientaux. Alors je me suis nourri de tout ça, et si vous voulez tout ça, ça fait donc 1000 pensées, et 1000 pensées, si vous voulez, ne peuvent pas être condamnées, sinon ça reviendrait à commettre un génocide spirituel. Voilà. Je l'ai écrit, je l'ai dit avant, par ailleurs, dans d'autres vidéos. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, donc n'ayez pas peur de la mort, ça n'existe pas, vous le verrez par vous-même, vous rencontrerez tous ceux que vous avez aimés, et c'est pour ça que c'est important de se fabriquer des bons souvenirs, pour ensuite, quand on remonte là-haut, raconter ce souvenir, tu t'en souviens, et on revit à ce moment-là l'émotion, vous savez. L'esprit ne va pas retenir, quand il va arriver là-haut, la maison que j'avais, la voiture, la gourmette, la Rolex. Non, c'est fou. L'esprit va se souvenir, la première fois, quand il l'a vu, quand elle l'a vu, ils sont tombés amoureux. C'est ça. Et puis après, les enfants qui sont nés derrière, les vacances, les bons moments. Comme je l'ai dit, on est ici en vacances, puisque notre âme est éternelle, il faut bien meubler l'éternité. Donc elle a créé, si vous voulez, la matière. Elle nous envoie en vacances. Elle nous dit qu'au départ, ça va demander un certain temps avant que l'homme prenne conscience, hein, parce qu'elle démarre avec rien, avec un système nerveux qui ressemble plus à un reptile, hein, qui sort de l'eau et ensuite qui va développer ses membres. Et puis voilà, vous connaissez l'histoire des hominidés. La route a été longue, la marche a été très longue. C'est pour ça que, si vous voulez, ça me gêne d'être un petit peu impatient, mais bon, en même temps, j'ai quand même mon demi-siècle. Voilà, donc j'ai envie de vivre, voilà, parce que je pense que faut avoir 50 ans pour être vraiment mûr, quoi, être détaché ensuite, puis avoir d'ambition et d'aller vers l'essentiel, c'est-à-dire la famille, le potager. C'est un bon copain, hein, c'est un pote âgé, quoi. J'aime bien les légumes, les fruits. Les enfants, les amis, l'amitié, l'essentiel dans la vie, voilà. Et puis, une bonne partie de football, une bonne partie de pétanque, hein, c'est toujours mieux que de jouer toute une vie au jeu de Monopoly. Voilà ce que c'est que la pleine conscience. Pour moi, évidemment. Je vous embrasse et portez-vous bien. Et la libération arrive. C'est juste une prise de conscience.